Dans l'épisode précédent, j'ai participé à ma première compétition de powerlifting. C'était vraiment une bête d'expérience, encore plus avec l'ambiance que vous avez mis. Quand on dit qu'on se rappellera toujours de sa première fois, bah là, je ne suis pas prêt de l'oublier. Je me suis fait très peur au bench en ratant mes 2 premières barres. Dos au mur, on a vraiment posé les couilles sur la table et on est venu assumer le choix d'un opener visiblement trop haut. J'ai également battu mon record au deadlift pour atteindre un total de 600 kg. Performance plutôt honorable pour une première. Mais je ne compte pas m'arrêter là. Je rêve grand, j'ai clairement la dalle. Et étant entouré des meilleurs, je bosserai dur pour atteindre ce nouvel objectif totalement fou. Obtenir les minima pour participer au championnat de France de powerlifting l'année prochaine. C'est-à-dire 700 kg à aller chercher, soit 100 kg de plus qu'à l'heure actuelle en un an. Est-ce atteignable? Seul le travail acharné des mois à venir permettra d'avoir la réponse. Bonjour coach. Bonjour, enchanté Flequinho. Bravo pour ta motivation. Du coup, je voulais te demander qu'est-ce que tu en penses de mon objectif? Est-ce que selon toi c'est atteignable? Quelle est la démarche qu'on va suivre là sur toute cette année en 2024 du coup? Je pense que c'est une très bonne question que tu poses. Quand tu commences dans un sport, c'est dur de se rendre compte de est-ce que ce niveau-là est atteignable ou pas. Bien sûr. Et je pense que là, tu as eu toi-même la preuve que c'est faisable parce que si je t'avais dit il y a 6 mois que tu allais squatter 220 kg, que tu allais bencher presque 140 kg, que tu allais terre presque 250 kg, tu m'aurais dit non. Oui, bien sûr. On est d'accord, tu m'aurais dit non, c'est impossible. Et là, c'est la preuve quelques mois après qui est arrivé. Donc là, te dire à 100%, ouais, c'est sûr, dans 6 mois on y est, je sais pas. Maintenant, une chose est sûre, tu entraînes à fond, si on fait les choses bien, bah c'est sûr que c'est possible. Ce que je me dis les gars, c'est que si je bosse dur, même si j'attends pas les 700 mais je suis genre à 150, 160, il y a potentiellement je vois 240 qui serait un an, quelque chose d'inimaginable. Donc je me dis, en vrai je vais bosser dur et puis on va voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de faire mes max pour voir où j'en suis maintenant, un mois après ma compétition. Qui a été plutôt éprouvante. Et là, tu vois, Ouais, de partout. dans les vraiment, deux. Moi, la vision que j'ai, c'est là, on se laisse un an pour atteindre cet objectif. Imaginons dans un an, t'y es pas, mais comme t'as dit, t'es à 660, 670, gros, c'est déjà colossal, tu vois. colossal. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est, je pense, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est il faut fixer des objectifs très élevés à atteindre, mais c'est pas se dire, ouais, si j'y arrive pas dans un an, j'arrête. Parce que moi, ça m'a pris 8 ans pour arriver au niveau auquel j'en suis aujourd'hui. Voilà, donc il y a le temps. Mais en gros, c'est pour ça que tant que tu kiffes le sport, pour moi, c'est plus important. Et après, bah, se donner à fond pour arriver au squat à 240, ce serait beau, tu vois, un bench à 160. Comme ça, tu vas pouvoir fumer Basinga au bench. Ce serait pas mal. T'es le mec, juste pour ça. Juste mes bazous. Voilà, au bench. Mais non, je pense que c'est faisable. Mais ouais, clairement, tu vois, genre si on part sur genre 240, 160, 260, 270, on est déjà sur un 660, 670 en total. Vraiment, Déjà, c'est des très belles performances, quoi. Et c'est l'objectif justement à travers cette série, c'est de vous montrer qu'on peut partir d'un point un peu zéro. Avant j'étais vraiment go muscu, qui avait une force acceptable mais pas incroyable, à quelqu'un de fort. Ouais. Alors je suis pas encore, mais à la fin de l'année j'espère. Mais tu vois, rappelle-toi, les premières vidéos qu'on faisait ensemble, tu venais ici, tu voyais des gens squatter 200, t'es en mode, oh. Ouah, Et là, bah, c'est ce que tu vas faire aujourd'hui, facilement. Ouais, facilement. En première barre. En première barre. L'objectif c'est qu'on fasse comme une compétition, 3 barres. Ouais. Puis on peut se laisser un petit bonus si je me sens de. Si tu te sens bien. Si je me sens bien. Ok, on est parti. C'est parti, on va s'échauffer. Bon les gars, la plus grosse séance du mois, évidemment, on prend du alpha pré. Là on va se faire un petit plaisir, on va faire une petite double scoop. Ça va être le moment d'assumer les paroles et de commencer le challenge comme il faut, donc Allez Fleck, on y va là. Facile, facile. Allez. C'est bon la def? C'est vrai que... Non mais parce que c'est bon la def? Les gars, On sait jamais. tu sais que la dep, c'est pas il faut que tes couilles elles arrivent à 2 cm du sol. Hein. Les mecs, il est en mode ah, si je sens pas le sol avec mes couilles, c'est que c'est pas bon. La dep, je suis pas sûr. Ça me permet d'enchaîner ma première barre là pour aujourd'hui. Je me sens pas ultra bien au squat donc je préfère commencer à 200. En plus les gros openers ça ne réussit pas forcément Ouais. bien donc Ouais. je fais 200 et puis après on voit à je regarde, partir de là. comment elle passe. Ok. Comme ça on ne bulle pas. De là que ça part, hein. De là on construit ce challenge. Première barre au squat. Comme vous l'avez vu, je squatte avec des chaussures plates. La différence c'est que j'ai un moins gros drop. Donc le but c'est d'avoir moins de flexion de genoux et plus de flexion de hanche et être plus fort. Ça fait que un mois que je travaille comme ça donc forcément ça change ma technique au squat. Donc là l'objectif c'est de confirmer, d'être proche de mon max au squat. On cassera tout au bench et au terre. On donne tout parce que là c'est le jour 1. On est à 365 mais dès le jour 1 il va falloir bosser dur. Qui dit de gros objectifs dit de gros entraînements donc commence dès aujourd'hui. Allez Fleck. Je pense que t'avais fait exactement ce que t'as fait à 180, tu serais pas remonté comme ça. Ouais. C'est vrai que tu l'as mieux contrôlé. C'était pas encore parfait, tu l'as beaucoup mieux Défaut de contrôlé. trajectoire mais T'es ça un petit peu parti en arrière. Ouais. Tu l'as beaucoup mieux contrôlé. T'as tendance un peu à perdre de vue le côté compact. Tu sais, quand tu fais ton gainage et tout au début, garde en tête que pendant toute ta descente, garde ce côté compact ici, tu vois. Et en gros, c'est comme si, entre guillemets, ta descente, là, c'était un petit peu parti en arrière. Pour moi, c'est que t'étais pas assez rigide sous la barre. Ouais. Et du coup, c'est comme si t'étais un peu défilé, tu vois. Donc, si t'arrives vraiment à garder ton gainage, en fait, tu vas être beaucoup plus compact. Quand il faut que tu remontes, tu vois, tu pourras remonter en gardant un appui global sur ton pied. Rappelle-toi toujours les 3 points d'appui sur le pied. Ok. En fait, je sens des fois
fois je descends trop bas et en fait ça me nique totalement mon gainage. En power, l'objectif, c'est que le creux de la hanche descende sous le plus haut point du genou. Je dis trop pour les caméras en fait. Ouais, J'ai trop envie de montrer, moi je fais des vrais squats. Moi, ouais. As tout gras, c'est ça. Je pense, regarde, moi je te rends pas compte à quel point tu descends. Wow. Et en fait, tu vois ce mouvement que tu vas chercher sur la descente, tu vois, Oui. on voit que ça casse un peu ta position. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc oui, il faut descendre bas, mais t'as pas une médaille parce que tu descends plus bas que les autres, t'as une médaille parce que t'as squatté plus que les autres. tu vois. bien sûr. Garde ça en tête quand Et même. du coup là pour toi, en deuxième barre, tu disais quoi? Moi j'aurais mis 2-10. Le 10. J'aurais mis 2-10, quitte à ce que tu l'améliores et qu'après du coup on puisse aller chercher un 2-20. Ouais. Et au pire, tu vois, je préfère ça plutôt que par exemple tu vas chercher un 2-15 Et tu fais un peu de la merde techniquement et elle passe pas et t'es pas dans le même mood pour la troisième barre, tu vois. on joue sécure. Je pense 2-10 et puis elle passe nickel. On va chercher 2-20 et elle passe bof, 2-15, 2-17, tu vois. Donc les gars, vous avez vu que forcément on progresse pas forcément à chaque SBD. Non. Mais l'objectif c'est déjà de maintenir sa progression. Je pense que j'ai à ressortir un 2-15, 2-20 aujourd'hui. Ouais, Très bien. mais bien sûr. En fait, tu vois, l'exemple que je donne, c'est évidemment toute proportion gardée, mais Usain Bolt, il sait pas, à chaque fois qu'il faisait un 100 mètres, il battait son record 9,58 d'avant. ou 9,69. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais que ça, évidemment, ça va dépendre du niveau que tu as, etc. Plus tu as un haut niveau, ça va être dur à faire, et plus tu as un niveau débutant, intermédiaire, plus ça va être facile à faire. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est essayer de faire mieux, et faire mieux, c'est pas forcément plus lourd. Tu vois, si aujourd'hui, tu améliores ta technique et ton meilleur de 10, bah, pour moi, c'est une victoire. Oui, même si c'est pas plus lourd. Voilà, t'as déjà squatté plus, mais T'as mieux si tu squat. fais un très bon de 10 avec une bonne exécution, un bon ressenti, une bonne technique, tu termines ton squat, t'es en mode oh, trop bien, bah, c'est mieux que faire un 2-20 un peu pourri, pas de descente, mauvaise technique, mauvaise sensation. Bien sûr, tu vois. ouais, ça marche. De 10 et on voit. 2-10, ça me va. Allez le F, on y va là. Allez gros, en confiance. Allez gros, jusqu'au bout. Voilà, c'est bien ça. Ça c'est très bien. Je m'attends à ce que tu me dises, je l'ai senti un peu dur, mais je préfère que ce soit dur, mais tu contrôles. Plutôt que c'est rapide, mais c'est pas du tout contrôlé. Et sur ça, les gens sont en mode ouais, Pana, pourquoi tu grindes? En fait, j'arrive à grinder autant parce que je garde les positions. Quand tu gardes la position, tu peux faire 8 secondes d'effort, c'est pas un problème. Là, j'ai senti plus les hanches aussi, donc c'est bien. C'est-à-dire que j'ai. Franchement, là, c'était très bien. Tu vois, c'était pas explosif du tout, mais perso, je préfère ça plutôt que la barre d'avant. Parce que oui, la barre d'avant, elle est plus rapide, mais elle est moins technique, elle est moins contrôlée. Alors que là, ta technique, elle était bien meilleure, tu vois. Là, en fait, tu comprends ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? T'as senti, j'ai vu un moment, t'as rattrapé le dos, t'es en mode ah ok, là, faut que je tienne le dos et tout. Donc en fait, t'arrives à créer une séquence dans ton mouvement et c'est ça qui compte. Si la barre, elle est fusée, mais t'as complètement relâché en bas, bah, en fait, ça se trouve, on rajoute un kilo, tu restes en dessous. Alors que si elle est dure, mais tu sais comment te placer, tu sais quel genre d'action effectuer avec tes hanches, avec ton gainage, etc. Bah, la barre, 5 kg de plus, tu peux la passer, tu vois. Ça me fait plaisir. C'était bien, c'était bien. Allez, Fleck, on y va là. En confiance, c'est devenu léger ça pour toi là. Là, je veux du contrôle. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Oui, on part. Voilà. C'est bien ça. Quand on sera tête. Non, franchement, c'était nickel, très bien. Ça sent bien. Tout le truc de tu perds le contrôle en bas, c'est quasiment parti. Là maintenant, le seul petit point, c'est réussir à un petit peu mieux suivre avec le dos. Ouais, j'ai un peu subi. Ouais, et à partir tu du moment où subis je et me après suis tu le redressé. rattrapes. Donc ça en fait, si tu arrives à l'améliorer, c'est beaucoup mieux. Il y avait vraiment un lien manquant entre guillemets tout en bas de ton squat. Et comme je t'ai dit, le problème c'est que faire de la merde en bas du squat, c'est le pire endroit pour le faire parce que c'est le plus dur en fait. Donc je fais de la merde à cet endroit-là, tu te mets vraiment dans le dur pour le reste. Vous les gars, des fois, Pana il me donne des conseils et ça percute pas tout de suite. Par exemple, par rapport au bracing, ça prend du temps. Dites-vous, ne vous découragez pas si les conseils ne marchent pas directement. Des fois, le temps de comprendre. Genre des fois ça a pris du temps, moi le bracing j'ai bien appris à le faire sur des barres légères, donc négligez pas votre info et surtout laissez cogiter. Le plus explicite de ça, c'est je peux te dire le feu ça brûle, ne mets pas la main sur le fer à repasser, mais tant que tu n'auras pas mis la main dessus, tu sauras pas ce que ça fait. Là tu comprends quand même. Là tu comprends. Donc des fois, c'est vrai que les conseils c'est un peu dur à percuter, mais en fait c'est de la pratique. Et il y a un moment où tu vas faire une rep et tu vas être en mode oh, en fait c'est ça le truc, tu vois. Déblocage. Voilà, et après t'es parti, tu vois. Donc du coup t'es joueur. On est joueur ici. On est joueur. Ok. Allez gros, fais un boulot là. Allez Fleck, allez. Allez Fleck. On suit avec le dos. Allez gros. On y va. Allez. Il manquait pas grand chose. En fait, c'est juste, tu vois, t'es parti un peu en avant et ce que je te disais, si t'arrives à le redresser, c'est bon et là, t'as pas trop J'ai réussi. senti ça commence à tirer sur les hanches, j'ai fait putain si je redresse je l'ai. Mais bon au moins on apprend dans l'échec. En fait, maintenant, tu sais vers où avancer sur ton mouvement, tu vois, c'est ça qui compte. Maintenant, t'arrives à beaucoup mieux contrôler en bas et c'est juste aller mieux tenir en haut et ce sera bon. Place au bench. Boulot au bench. Le bench les gars, j'ai une revanche à faire. Ah ouais. J'ai une revanche. Eh gros, il a des veines sur les bras, le bouc, c'est des tuyaux gros. Et après, les gens ils disent que c'est moi qui suis dopé.
Bon, du coup, comme opener, aujourd'hui, je vais me mettre 130. On va démarrer tranquillement. Et l'objectif, c'est de passer 140 sur calibré, une barre que j'ai donc jamais passée. En fonction de comment on passe là à 130, on verra ce qu'on fait. T'as déjà fait 137? Ouais, ici. Ok, t'as déjà fait 137. Donc en fonction de 130, on verra. Ça me va, ça me va. Ok. Ouais, ça sent le cochon là. À un moment, tu parlais, j'ai senti l'odeur de cochon, mais parce qu'elle lance flamme là derrière, tu vois. Et regarde. Les gars, vous savez pas à quel point il fait froid Ouais. ici. Les temps forts, les temps durs. Quand deux powers essayent de faire. Les temps. En fait, c'est à cause du gaz, tu vois ça. Les temps durs forgent des hommes durs. Ouais. Regarde le caillou derrière là, il est en mode oui, caillou. Dur. Oui. Ah, fais-moi un boulot là. Les drives, on y va. Oui monsieur, bien ça. L'objectif c'est absolument de faire les 140 aujourd'hui. Soit on les met direct, soit tu t'économises avec 135 et après on les met si tu as besoin de te sentir en confiance. L'objectif c'est faire le plus gros total aujourd'hui. Direct mettre 137. Ouais, je prends 37, à la limite, Et je mets après, 140 ou 142. En fait, le problème, c'est que là, 140, ça fait un gros jump. Moi, j'attendais ton press, donc je me suis entendu. Ah, ok. Je m'attendais à ce que tu dises press, et je me suis dit, ok, c'est un peu long, vas-y, je pousse. Ok. Ouais, non, t'as bien fait de pousser parce que j'allais pas donner J'aurais été là comme ça, tu sais. Ouais. Bah, du coup, 137 et on voit. Ouais. Allez, gros, on y va. La 4 à chercher, on va aller chercher. Une, c'est bien, encore. Et 2, on y va. 3, encore. Cherche la dernière, c'est facile. Faire un boulot là, allez. Concentré. On y va. Oui, voilà. Bien ça. Oui monsieur, là j'aime bien. C'est mieux qu'au mythe, déjà. Ouais. Mais ça reste quand même assez lourd. Donc, moi, je vais avec 140 pour la troisième. Ça fera un PR sur le bench. Ouais, non mais clairement, franchement, je pense que c'était bien. C'était un peu dur, mais une deuxième barre, ça doit pas être facile non plus, tu vois. Tu valides 140 sur du calibré hélico. Gros, c'est incontestable. Là, je pourrais dire leg bench 140. Voilà. Les 3 plaques. Le bench c'est à nous. Là, personne peut rien dire. Là, c'est 140 kilos, hélico, calibré. Ah, maintenant, je peux dire je bench 140. Officiel. Et franchement, elle est mieux passée que 137, j'ai l'impression. Ouais. Je me sentis bien sur le mouvement, donc de bon augure pour la suite. Pas se cramer parce que le terre, je veux essayer de rattraper les 600, donc l'objectif c'est que je me crame pas à vouloir tester. Non, mais franchement, de toute façon, ça, c'est le bench. Même si elle est bien passée, je vois pas quand même 145 là aujourd'hui. Ah non. Donc, aller se cramer pour plus de demi, je sais pas si ça vaut quelque chose, si ça vaut le coup. Mais. Fais les au squat, on va pas la refaire. Voilà, c'est ça. Mais en vrai, non, franchement, c'était bien 140. Et techniquement, je pense que c'était beaucoup mieux. Et tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, je cite les grands philosophes, écarté de un doigt, c'est pas beaucoup, mais ça change beaucoup de choses. Et la preuve que ça change pas mal, tu vois. Je pense, comme t'as dit, en fait, t'as beaucoup plus cette ouverture de coude. Donc, Là, c'est j'ai bien. senti au moment où je commence à galérer au bench, m'arrivait souvent, j'ai pu plus ouvrir les coudes et c'est passé. Souvent, ceux qui me suivent depuis un moment savent que le bench, je galère ici. Je suis là, j'arrive pas à verrouiller. Après, le fait d'être plus écarté, je me sens vraiment bien. Donc, On a fait le boulot là, les 140. Et t'as vu, la méta, les gars, si vous galérez au bench, mettez-vous torse nu, faites ça, active votre voilà, les fibres musculaires de votre masculinité. Et bon, après, vous faites des dingueries au bench. Bon, place au deadlift. On va soulever des milliers de kilos aujourd'hui. derrière les gars, petit aparté, partie promo. Si vous voulez exploser vos pecs et également votre bench, nos programmes Power Building avec Pana, donc en collab avec Pana, sont disponibles. Donc si jamais vous voulez aussi exploser vos perfs, mais également votre physique, allez faire un petit tour sur le lien en bio en dessous et puis terminer sur le deadlift. C'est parti. Oui, monsieur, voilà. Le deadlift. Depuis
dit le taser que j'ai eu à la compète. Ah, c'est à nous l'alter. Hein. Du coup là je pense ouvrir, voilà, 2,30 ou 2,35 2,32. Le mec il va prendre des décisions, tu sais. Parce qu'en vrai elle monte bien mais... En vrai, elle monte vraiment très bien. En fait, moi je dirais ça dépend de ce que tu envisages en barre d'après, tu vois. Si tu envisages genre 2,40, ça va même mettre 2,35 pour faire 2,40 derrière. J'ai plus que 2,40. Il faut quoi pour faire 600? 2,45. Bah moi je pense qu'on fait ça. Au pire hein. on fait 2,35, 2,45 et après... Ou alors 2,35 et 2,50 direct. Bon vas-y on commence avec 2,35 et puis on regarde. Allez Fleck, on y va. Allez gros, t'es en confiance. Tire là-dessus, tire là-dessus, tire là-dessus. Voilà. J'ai un peu perdu mon gainage mais à part ça je me sens bien. 2,45 du coup? Oui, bah oui. 2,45, tu valides les 600 et on voit si on Et a on se une fait dernière ou pas. Ok. Tu vois. Allez. Tire là-dessus, gros. On éteint tout, on tire là. Tire. Voilà. Oui, monsieur. Encore. Wouhou. Voilà. C'est ma même. Regarde, même lui il est tout gaze. Oui. Bon, on est actuellement du coup à 600 de total. L'objectif sur la troisième barre c'est de tenter 2,50, ce serait du coup mon PR. L'objectif c'est de gratter des kilos au fur et à mesure de l'année. Donc si là je gratte 5 kilos en plus, c'est 5 kilos déjà de gratter. Fleck, c'est pas une question de. Là, il faut faire 2,50. C'est quoi? C'est pas une question de je vais faire 600 de total. Là, 2,50. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il va s'arrêter dans la rue. Fleck, tu deadlifts combien? Tu vas dire 2,50. Tu vas pas dire ouais, 2,42 et demi, 2,40. T'imagines? Ça fait beau. Bah oui, les 600, tu l'as fait. Voilà, c'est l'honneur qui est en jeu là. Allez, on y va là, on y va. En confiance, 2,50 gros. 2,50, ça se mérite. On y va gros, allez. Fais un boulot là. Fais un boulot Fleck, fais un boulot Fleck. Tire là-dessus Fleck. Tire là-dessus Fleck, tire là-dessus. Encore. Va au bout, en confiance. Ah, putain. Franchement, elle partait bien. J'ai légèrement twerké. Ouais, un peu. Ouais, quand tu venais, tu vois, tu faisais 2,20, 2,15, 2,10, tu vois, les toutes sumo premières avec sangle. Voilà, les toutes premières séances qu'on a fait, tu faisais des 200, 210. Là, t'as tiré sur 2,50, tradi. Je vais pas dire que le tradi, c'est le terre de bonhomme. Je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire. Non, je vais le dire. En tradi, sans sangle, et après avoir fait 2,45. Donc, je pense qu'il y a eu un vrai step-up, tu vois. Et je pense que la prochaine fois que je viens... Oh. Bah en vrai de vrai, Non, si mais vu les objectifs qu'on a, Bah, il faut bosser quoi. Bien sûr. on va bosser pour. En vrai les gars, comme dit là, ça fait 3 fois d'affilée sur mes 3 SBD que je fais 600. On va dire au Ça moins y est, ils sont c'est banalisés. ouais, c'est banalisé. Ils sont banalisés. Tu vois, moi, il y a un point sur lequel je veux vraiment insister, c'est que tu vas pas prendre 10 kilos tous les mois ou tous les blocs, mais ça se trouve, tu vas faire 2-3 blocs où tu vas pas vraiment progresser en termes de plus, et là, d'un coup, tu vas faire un bloc, tu vas taper plus 30, tu vois. Ouais, Des fois, c'est comme ça aussi que ça En marche. vrai les gars, moi je me dis j'ai 12 blocs. Ben voilà, c'est ça. J'ai 12 blocs. Wow, C'est ça. Au moins une dizaine. Donc en vrai on va y aller progressivement. Puis comme je l'ai expliqué, on se fixe des objectifs très hauts. Mais si à la fin de l'année ça. j'ai un total de 650, c'est que je déjà- squatte c'est déjà 2,40. big, tu vois, c'est et déjà c'est big. big. Mais Mais il faut viser Oui. tout the moon. Parce qu'en vrai de vrai, je t'avoue que le fait de m'entraîner avec toi et puis avec l'ambiance qu'il y a ici, si un jour voilà, je peux au moins participer, même si dans 2 ans au championnat de France, à voir si j'ai Mais en d'autres fait- objectifs. Mais en tout cas cette année c'est full power. Ouais. Bah, power building, programme vous connaissez. On est balèze en plus. Vas-y, une petite. Petit flic pause. Bon, il fait Il n'y a, froid, y a fait pas de froid, veine, là. ouais, il fait trop froid pour qu'il y ait trop des veines froid. là. Je pense qu'il y a peut-être 3, 4, 5 ans, ça voulait pas forcément dire grand chose de faire les France en termes de vrai niveau. Ouais. Autant là, cette année, avec les minima et tout, gros, ça veut dire que. Donc, Genre si je vais aux France, on peut dire que je suis c'est un big. vrai- je suis un vrai Ouais, franchement, powerlifter. t'es un athlète. Un athlète. Là, non, mais de ouf. En tout cas les gars, comme dit, si vous voulez vous lancer dans le power, vraiment, allez-y. Genre en soi, moi je pense pas, moi je suis pas quelqu'un d'homme, je suis pas un homme fort de base, mais avec l'entraînement, ça vient et puis là, tu commences à le montrer donc. Moi aussi, j'ai eu ce truc où, de base, gros, j'étais une brindille, je faisais 40 kilos, j'étais pas fort. Team Brandy. Team brindille, tu vois, j'étais pas fort. Et après, tu t'entraînes et tu progresses. Si je t'avais dit il y a 6 mois, ouais, Fleck, aujourd'hui, tu vas tirer sur 2,50, tu vas être à ça de la passer, tu m'aurais dit, mais non, T'es fou, t'es t'es malade. Voilà, alors que là, tu l'as fait. Et ça se trouve, bah, je te dis, Fleck, dans 6 mois, tu vas tirer sur 2,80, tu vas être à ça de la passer. Ou alors, tu vas la passer de ça. Donc, ouais, c'est du boulot, tu vois. Bon, en tout cas, merci les gars pour le soutien. N'hésitez pas à suivre le coach, la chaîne YouTube et tous ses réseaux. Et puis, on vous tient informé de mon évolution. Je viendrai Bien sûr. tous Ouais, les mois, plaisir. tous les 2 mois pour un peu le Faire bilan. on fait un boulot, voilà. Un c'est ce que boulot j'allais aussi. dire. C'est pas un bilan, c'est un boulot. C'est un qu'on va boulot qu'on faire. va faire. Et puis, on vous dit à une prochaine. Ciao.